Hello chère âme créative, aujourd'hui j'ai envie de te parler du sujet de la peur parce que je trouve que c'est quand même un sujet important et que c'est souvent un frein pour te faire avancer et te permettre de rayonner. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Donc oui, ben je peux pas, j'ai peur. Bien souvent, c'est ce qu'on se dit quand on réfléchit, quand on trépigne pour faire des choses nouvelles ou pour sauter dans le bain d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle activité. Et mais en fait, la peur, c'est quelque chose qui sera là tout le temps. Je suis désolée, mais si jamais on devait attendre de ne plus avoir peur pour faire quelque chose, ben on ferait jamais rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peur, elle est liée à notre partie du cerveau qui est reliée à notre instinct de survie. Donc oui, effectivement, on peut avoir peur d'échouer, on peut avoir peur de réussir, on peut avoir peur d'être vu, d'être oublié. Enfin, tu peux avoir peur de tout et de son contraire, et c'est pas grave en fait. L'important en fait, c'est de savoir ce qui se passe, quelles sont tes ressources si jamais cette peur se réalise. Donc, ça c'est un travail que je fais en général avec mes coachés. Et justement, la question que je leur pose, c'est, ok, t'as peur de ça. Déjà, si jamais tu as peur de quoi? Donc c'est important d'identifier ta peur. Et ensuite, tu peux justement prendre le temps de te poser la question de cette peur-là. Ok, j'ai peur que si j'échoue, mes parents me regardent différemment ou qu'ils m'aiment moins. Bah alors, on va aller vérifier déjà pour savoir si cette peur-là, elle est fondée. Est-ce qu'il y a vraiment un risque que tes parents t'aiment moins parce que tu auras échoué? Ensuite, si cette peur est fondée, il y a toujours une option, tu as toujours des ressources avec lesquelles tu vas pouvoir rebondir, que tu vas pouvoir te reconstruire et être à nouveau bien, retrouver ton équilibre, etc. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est leur poser la question, oui, ben, écoute, tu as peur de ça, ok, qu'est-ce que tu ferais si jamais cette peur-là qui te tétanise à l'heure actuelle, elle se réalisait? Donc là, on va donner de l'espace à cette peur qui toque à la porte, qui te dit, oui, bon, ben là, j'ai quand même besoin d'attention. Ok, si jamais tu te réalises, si jamais cette peur se réalise, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes ressources pour retrouver mon équilibre? Et prendre le temps, en fait, de faire ça, ça donne de l'espace à la peur, ça te permet, toi, de la déstigmatiser, parce que ce n'est plus une peur inconnue, c'est une peur que tu as identifiée, c'est une peur que tu as, entre guillemets, expérimentée parce que tu l'as testée, tu l'as visualisée et tu l'as aussi challengée puisqu'en fait, tu as cherché déjà des solutions, tu as déjà mis en place une stratégie si jamais elle se réalise pour que toi, tu puisses retrouver ton équilibre. Donc, ça c'est important. Et puis, sache une chose, c'est que même si tu as l'impression que les gens vont moins t'aimer, même si tu as l'impression que tu vas perdre une partie de, je sais pas moi, tes privilèges, de ton confort, de ceci, de cela, pose-toi la question de si jamais cette nouvelle action que tu as envie de mettre en place va te permettre de gagner ce qui te tient à cœur. Par exemple, personnellement, j'avais peur de faire des vidéos. J'avais peur de faire du contenu face caméra parce que j'avais peur de cafouiller, j'avais peur de pas être intéressante, de pas dire des choses qui seraient pertinentes pour toi. Et en même temps, j'avais peur que, en restant qu'à l'écrit, il y ait une partie de ce que j'ai envie de te partager qui passe à la trappe parce que il y a certains d'entre vous qui me suivent qui sont pas très très lecture et je sais que des fois j'écris beaucoup et qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'au bout
de leur lecture. Donc du coup, j'ai décidé pendant le mois d'août justement de me faire un petit défi personnel et de proposer des lives tous les jours où je partage des petites capsules comme celle-ci avec des petites astuces pour t'aider en fait à rayonner, notamment grâce à la saison du rayonnement que j'ai décidé de lancer pendant le mois d'août. Donc voilà, je te remercie de ton attention. Petit rappel, du 10 août au 30 août, il y a le sommet dédié au plaisir organisé par Lucy Wonder Femme Life Coaching. Donc, vous pouvez la trouver sur Instagram. Le lien d'inscription au sommet est dans ma bio. Donc, du coup, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et puis, le 29 août, j'organise un webinaire pour te partager 7 clés pour que tu puisses avoir une vie épanouie. Et de manière plus proche, jeudi prochain, donc le jeudi 12 août à 9h heure de Martinique et 15h heure de l'Hexagone, j'interview Christelle Robin qui est l'auteur du livre l'abécédaire d'une quadragénaire pas ordinaire. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu me regardes. Et puis, je te dis à demain pour la nouvelle capsule. À ciao!